Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour un tag que j'ai pris chez Hugues de la chaîne Saint-Cide, qui s'est lui-même inspiré de deux chaînes en fait. À l'origine, il a été créé par Marlène Teresa, qui a une chaîne anglophone. Il a été repris en France par Florence, de la chaîne Miss Florence. Mais Florence l'a légèrement modifié parce qu'il y a des questions qui ne lui disaient rien, je crois. Donc du coup, elle l'a fait un peu à sa sauce. Et Hugues a repris donc l'idée de Florence, mais il a suivi les questions originales qu'avait créé Marlène Teresa. Donc moi, je vais me calquer sur le vlog le tag de Marlène Teresa et donc de Hugues, puisque les questions effectivement me parlaient assez bien. Voilà, mais n'oubliez pas évidemment d'aller voir les vidéos de mes copains et copines. Donc Marlène Teresa, l'original en anglais, Florence de la chaîne Miss Florence et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la barre d'infos. Donc on va parler de tarot exclusivement aujourd'hui. C'est un tag qui s'appelle à l'origine hashtag tarot to the extreme ou hashtag tarot extremes. Et en français, hashtag tarot aux opposés. Il s'agit d'opposer des styles de tarot différents, en fait. Voilà. Donc, à travers cette question que je vais vous mentionner maintenant, et ensuite, on va faire question par question. Alors, la première, c'est minimaliste contre maximaliste. Donc, un jeu minimaliste contre un jeu maximaliste. Minimaliste, ça peut être la taille, ça peut être un art très minimaliste. Et pareil pour la taille maximaliste et un art beaucoup plus chargé. La deuxième, c'est un jeu de jour contre un jeu de nuit. Donc, un jeu que j'utilise plus la journée, que j'ai tendance à utiliser plus la journée versus un tarot que j'utilise de nuit. La troisième, un jeu qui se mélange facilement contre un jeu qui ne se mélange pas facilement. La quatrième, un jeu qui me challenge contre un jeu qui me réconforte. La cinquième, un jeu que je peux utiliser tous les jours ou que j'utilise tous les jours contre un jeu que j'utilise seulement de temps en temps ou rarement. La sixième, un jeu que j'ai surestimé, donc pour X raisons, versus un jeu que j'ai sous-estimé, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Pour X raisons aussi. Et la septième, un jeu pour le travail de lumière contre un jeu pour le travail de l'ombre ou shadow work. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit que ça allait me permettre de me replonger au cœur de ma collection, peut-être voir ou revoir des jeux que je n'ai pas vus depuis un petit moment et en ressortir quelques-uns pour la période qui vient aussi. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon moment. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce vlog. Donc la vidéo de la semaine est un vlog. Puis vous en aurez une ce week-end, vous aurez une triple review, je vous en dis pas plus. Jeu minimaliste contre jeu maximaliste. Donc on y va tout de suite. Alors, le jeu minimaliste, tout d'abord, c'est le Spirit Speak tarot, donc qui est un petit tarot de petite taille, comme vous pouvez le constater par rapport à ma main. C'est un jeu qui a été créé par Marie-Elizabeth Evans, qui en a fait plein. C'est un jeu américain, donc en anglais. Là, il s'agit de la version noire, mais il y a une version blanche aussi, que j'ai aussi. Voilà, donc il y a un petit livret, la boîte qui est très très jolie. Et donc, on a un jeu qui est petit, déjà de petite taille, un peu comme un Lenormand, hein, donc il tient très facilement dans la main. Donc tout petit, avec un art qui est très simple, très naïf, très, très minimaliste, hein, selon moi. Voilà, donc j'ai eu envie de vous partager celui-ci. Donc j'ai pris celui sur fond noir, parce que je trouvais que ça rendait bien. Ça rendait peut-être mieux que le blanc, finalement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des illustrations qui sont plus chargées peut-être que d'autres, mais on reste dans quelque chose de très simple et très succinct. Ça va aller droit au but au niveau de la symbolique. Voilà, on va retrouver vraiment une symbolique très minimaliste. Donc tout est minimaliste dans ce deck pour moi et je trouvais qu'il était parfaitement adapté à cette question en fait. Voilà, un art simple, un art naïf, un petit jeu de petite taille. Voilà, donc j'ai eu envie de vous partager celui-ci. Donc ça, c'est le premier. Et donc,
au niveau de son concurrent, pas des moindres, je lui ai mis un monstre sous le nez, c'est le Journey into Egypt Tarot de Julie Kucha-Watts, qui est aussi un jeu américain, un jeu auto-publié, donc les deux sont auto-publiés. Celui-ci, donc c'est la version, la première version, je sais pas s'il existe dans une version plus petite, je sais que le Mat Tarot de la même artiste et auteur existe en version poker, je vais y arriver. Elle a aussi fait le Ancestral Path Tarot, que j'ai eu aussi, que je n'ai plus. Voilà, donc bah, celui-ci, évidemment, il est maximaliste par rapport à la taille. Hein. Déjà, si on compare les deux boîtes, vous allez voir qu'il y a une grosse différence de taille. Et au niveau des cartes, je vous en parle même pas. Il y a une énorme différence de taille. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment au cœur de la question qui est abordée. Et donc on va regarder quelques cartes de ce magnifique jeu. Donc lui, ben, on le tient à deux mains, hein, parce qu'il est vraiment très grand. Et il est juste splendide. Vous allez voir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un jeu collector. Il est très très beau ce deck. Vraiment très très beau. Et les cartes sont vraiment très très grandes. Je fais attention de ne pas le cramer quand même, ça serait dommage. Voilà. Donc, ben, c'est quoi la différence entre les deux? Là, on a un art qui est très chargé. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de vide. Voilà, c'est très, 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 très détaillé. À la fois, bon, en illustration, en couleur, mais en symbolique également. Et puis, on a quelque chose de très réaliste contre quelque chose de très naïf. Donc, voilà. Je pense que ça s'adapte bien. Bon, celle-ci est un peu violente. Donc, voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Si vous aimez l'Égypte, que vous êtes fasciné par l'Égypte, évidemment, c'est un jeu que je ne peux que recommander, avec son livre qui est absolument génial, quoi. Elle a fait un énorme travail historique, enfin, c'est, voilà, quoi. Je pense que c'est le plus beau jeu sur l'Égypte, hein, celui-ci. Honnêtement, j'en connais pas d'autres qui lui arrivent à la cheville, je crois pas. Voilà, donc il est magnifique. C'est une œuvre d'art, en fait, hein. Moi, je le garde vraiment en tant qu'œuvre d'art, celui-là. Hein. Je m'en sers pas. Je m'en sers pas parce qu'il est très complexe. Quelque part, c'est un jeu qu'il faut étudier pendant, je pense, relativement longtemps. Et je ne l'ai pas fait, je ne prends pas le temps de le faire. C'est fort dommage. Alors des fois, si je me tire une carte, je l'observe, je lis ce qui est mentionné dans le bouquin, etc. C'est vrai. Mais voilà, je ne vais pas travailler avec. C'est pas un jeu pour ça, quoi. Ou du moins, c'est un jeu auquel il faut consacrer tout son temps. Je pense que c'est un jeu presque unique. C'est-à-dire, on n'en a qu'un, on a celui-là. Vous voyez, donc... Alors, deuxième question. Un jeu de jour contre un jeu de nuit. Ah ah. Alors, là, c'est pareil. J'ai trouvé tout de suite, en fait. J'ai même pas cherché midi à 14 h. Dès que j'ai lu les questions, ça a été instantané. Donc là, il s'agit du Perry Anderson Tarot pour le jeu de jour. Perry Anderson Tarot qui existe aujourd'hui dans une deuxième édition où il y a une boîte. Moi, je l'avais eu avec un pochon en tissu, comme ça. Et donc aujourd'hui, il existe avec une boîte. Voilà, il est beaucoup plus cher aussi. Je crois que c'est un jeu que j'avais payé dans les 35 € ou 40 €, je ne sais plus. Aujourd'hui, il est plus au même prix. Puis bon, il y a les taxes, hein, parce qu'il vient d'Angleterre. Donc entre les frais de port et les taxes, ça c'est vraiment casse-pied ces taxes. Donc ouais, ça devient compliqué. Tout de suite, ça fait un gros budget. Donc un jeu, pourquoi un jeu de jour? Ben, parce que déjà, il est très lumineux. Donc très solaire. C'est un soleil ce tarot, à lui tout seul. Donc ben, forcément, même les cartes les plus sombres sont quand même pastel. Donc il m'invite plutôt effectivement à l'utiliser de jour. Et puis, il a un côté un peu... Je sais pas comment vous dire. Bon, déjà... des racines africaines, et puis il a un côté vraiment zen, vraiment solaire, vraiment, voilà. C'est un jeu de jour. Pour moi, c'est un jeu de jour. Et il est sublime. C'est un de mes tarots préférés. Il est vraiment très beau artistiquement, et il a de très belles énergies, et il s'interprète très bien, il suit le rider. Donc voilà, très solaire, hein, comme vous le voyez, vraiment lumineux, hein. Donc c'était logique pour moi de choisir celui-ci.
Et le jeu de nuit, bah, c'était logique aussi. C'est un jeu que j'adore. Faut juste que je le retrouve, voilà, parce que je les ai sortis, j'ai tout préparé pour avoir vraiment mon espace comme il faut. Alors là, il s'agit du Slow Hauler Tarot, qui est un jeu qui a été créé par un collectif d'artistes. Il n'a été édité qu'une fois, il y a plusieurs années déjà. Il arrivait dans ce petit bandana à l'effigie du jeu, qui sert aussi de tapis de tirage, de pochon, de tout finalement. Et donc, le Slow Hauler Tarot, bah, c'est une vraie merveille. Alors moi, je suis pas très deck fait par des artistes multiples. J'ai beaucoup de mal à m'y retrouver parce que on ressent des énergies différentes et moi, ça me perturbe. Moi, je vous donne mon ressenti. Ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est juste que pour moi, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Mais celui-ci, en fait, il a une homogénéité que je n'ai pas trouvée dans d'autres jeux multi-artistes, on va dire, par les couleurs. Donc il y a un lien qui s'établit entre ces cartes parce que le panel de couleurs est le même dans tout le jeu. Et donc, eh bien, bah, c'est un jeu dont j'arrive à me servir sans problème. Donc, un jeu de soir ou de nuit parce que bah, il est très sombre. Voilà, il est juste sublime. Je vais vous montrer quelques cartes qui ont ma préférence. J'espère que c'est pas flou. J'ai l'impression que c'est flou un peu, je sais pas pourquoi. Bon, je fais attention quand je les fais défiler. Voilà, donc vraiment un jeu qui est sublime. Je sais pas si ça zoome pas. Hein. Bizarre. Et il est très très beau. Hein. Vraiment une vraie merveille. Donc j'aime tout. J'aime déjà le panel de couleurs très réduit. Moi ça me plaît ça. Vous savez que j'aime les jeux comme ça. Si vous me suivez régulièrement. J'ai fait un vlog d'ailleurs là-dessus. Sur ce type de jeu. Voilà, donc il a une énergie qui m'intéresse, qui m'interpelle. Il est assez sombre, il a un petit côté macabre. Bah, c'est un jeu qui est fait pour moi. Hein. C'est un jeu pour le shadow work surtout, à mon sens. Voilà, il est mais vraiment magnifique. Une petite merveille celui-là, un vrai bijou. Ah, la carte de la mort. Ah, elle est belle. Hein. Elle est belle. Il y a des yeux, il y a des crânes, voilà. Il y a des cœurs, bon. Donc voilà pour le Slow Hauler Tarot. On m'a demandé un certain nombre de fois d'ailleurs si je le vendais. La réponse est toujours non. Parce que bah, il fait partie de mes préférés, celui-là aussi. Donc voilà, j'ai pas l'intention de m'en séparer. Ensuite, un jeu qui se mélange facilement versus un jeu qui se mélange plus difficilement. Ou difficilement. Alors, j'ai pas vraiment de jeu qui se mélange difficilement. J'ai pris vraiment ouais, celui que je mélange peut-être le moins facilement. Alors lui, c'est celui que je mélange facilement. Et j'ai pris quelque chose, un challenge, parce que c'est un gros pépère. Hein. Il y a énormément de cartes, puisque la créatrice a fait une suite supplémentaire. Donc vous allez voir, quand je vais le mettre de profil... Je vais quand même vous énoncer le nom. C'est le Twilight of the Gods d'Elphick Maxims qui a été créé par Yanka Latekova. Voilà, c'est elle l'artiste. Elle l'a co-créé avec deux auteurs également. Donc ça, c'est le dos. Et regardez l'épaisseur. Il y a plus de 90 cartes. Enfin, ou presque 90, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc il a les tranches holographiques. Il est super sympa. C'est ma fille qui me l'a offert pour la fête des mamans. Et donc celui-ci, eh ben, malgré sa grande taille quand même. Alors là, j'ai tout fait tomber. Normalement, je ne le fais pas. On va refaire. Malgré sa taille qui est quand même pas petite et son épaisseur, eh bien, c'est un jeu qui va se mélanger très facilement, relativement facilement par rapport... voilà, au fait qu'il est encombrant, tout simplement par rapport à la texture des cartes. Donc on a un papier qui est ligné, on a un papier épais, mais qui est ligné, et qui est ligné, en plus de ça, il est verni. Donc ce qui fait que les cartes, elles glissent, et que bah, on arrive à le mélanger facilement. Voilà. Bon, c'est peut-être, je prends pas forcément... je le prends pas forcément comme il faut et puis je suis près de la caméra. Mais voilà, on peut le mélanger sans problème. Voilà, malgré la taille, franchement, easy, easy. Donc ça, c'est pour le facile. Pour le plus difficile,
Alors j'ai pris, bon ben voilà, j'ai pris vraiment le moins facile peut-être. C'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël, la version auto-publiée. D'ailleurs, il n'existe pas autrement, il me semble, pour l'instant du moins. Voilà, c'est un très très beau jeu. Et donc, le Moonchild, lui, on va le mélanger, alors pas forcément difficilement, mais il va se mélanger par paquet parce que les cartes glissent pas forcément. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a vraiment un côté très mat et là on a du relief. Et donc c'est vrai que quand je le mélange, ça va pas être carte par carte, vous voyez, c'est plutôt des gros paquets comme ça, des gros paquets de dizaines de cartes. Donc ça prend un petit peu plus de temps à le mélanger. Et comme ça, c'est pas fabuleux non plus, quoi. Voilà. C'est vraiment allez, celui qui pose peut-être le plus de problèmes de ce côté-là, mais franchement, il n'y a rien de catastrophique non plus, hein, j'y arrive quand même, vous voyez. C'était vraiment juste pour répondre à la question, vraiment le moins facile. Alors ensuite, la question numéro 4. Challenge versus réconfort. Donc un jeu challenge, pour moi, c'est le Twilight Realm A Tarot of Fairy de Beth Wilder, qui a été publié chez Schiffer Publishing. Donc la boîte est rangée je ne sais où. Disons qu'il fallait que je démonte tout mon placard pour la trouver, donc voilà, je ne la présenterai pas. Mais c'est un jeu donc qui n'est pas auto-publié, qui est publié dans une maison d'édition. Et c'est un tarot qui me challenge parce que déjà c'est un tarot de fées mais qui est très sombre. Alors moi je suis pas très tarot de fées ou jeu de fées, hormis les jeux de Brian Froud et celui-ci. Et en fait, c'est cette carte-là qui me challenge, surtout qui me pose problème. J'ai l'impression que je vais m'étouffer quand je la regarde, le pendu, qui est très spécial puisqu'on a une femme qui est suspendue à un arbre et qui essaye de se libérer en fait. Et on voit qu'elle est dans une situation très compliquée. Donc c'est un jeu qui me challenge. C'est un jeu shadow work. Et donc forcément, bah, il va appuyer sur ce qui fait mal ou sur ce qu'on a à travailler. Voilà, c'est un jeu très sombre, malgré qu'il ait quand même de la lumière, parce qu'on a du fond noir avec des illustrations comme ça qui ressortent, qui sont en couleur. Mais bon, voilà, il est quand même assez challengeant pour moi. Et par la thématique aussi, parce que je vous dis, c'est pas trop la thématique dans laquelle je suis le plus confortable, donc voilà. Voili voilou. Il est très beau, hein. Très très beau, c'est un très très beau deck. Très très beau deck et je l'aime beaucoup. Même s'il me challenge. Voilà. Et donc le jeu réconfort. Le jeu qui m'apporte du réconfort quand je vais mal, c'est le Tarot Fauna. Le Tarot Fauna de Devin Strickler et de Brittany Burkhard, l'artiste qui a fait ces magnifiques illustrations. Donc c'est un jeu sur les animaux. Voilà, c'est un tarot animalier qui est absolument sublime. Avec un livre, il y a un livre aussi avec. Et donc, ce tarot, c'est une vraie bulle de douceur en fait. Voilà, une vraie bulle de douceur. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Et je l'aime énormément quand je suis fatiguée. Comme Cabrel le dit, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Ben moi, je prends mon Fauna Tarot. Quand je suis fatiguée de ces gens qui m'écrasent, quand je suis fatiguée d'un métier où tu marches ou tu crèves. Enfin bref, quand je n'ai plus d'énergie ou que l'humain me gonfle, comme dirait mon ami Hugues, eh bien je file tout droit dans mon Fauna. Voilà, et c'est une vraie pépite, une merveille absolue. C'est un de mes tarots animaliers préférés, avec le El Goliath Tarot, qui me challenge aussi un jour. Alors j'ai failli prendre le El Goliath Tarot, et je me suis dit, chaque fois je leur mets à toutes les sauces. Ils en peuvent plus du El Goliath Tarot. Donc je l'ai pas mis cette fois. Mais j'aurais pu le mettre plein de fois. Voilà, je vous en fais grâce. Allez, cette fois, il y est pas.
mais ça reste mon tarot number one, vous le savez ça. Si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous le savez. Et donc, pour reparler du fauna, ben voilà, quand je vois ça, moi, ça me... Ou ça. Tellement une bulle de tendresse, de douceur. Voilà, comme des bras chaleureux qui nous enveloppent quand on regarde ces belles images. Il est sublime. Donc, en toute logique, le tarot qui me réconforte. Probablement le tarot qui me réconforte le plus d'ailleurs. Je crois. On a toujours notre petite bougie feu de bois qui craquelle. Je m'en servais quand je faisais les vidéos ASMR de ça. J'en fais plus d'ailleurs. On me l'a demandé il y a quelques temps. Quand c'est que tu refais une vidéo ASMR? Je sais pas. Peut-être que j'en referai une un jour. Si ça me prend, je ne sais pas. Un tarot que je peux utiliser ou que j'utilise tous les jours versus un tarot que j'utilise de temps en temps ou rarement. Donc, on va prendre le tous les jours. Le tous les jours, c'est le magnifique vintage tarot vintage de Alexander Ray, qui est un artiste russe d'immense talent, qui a fait un Lenormand aussi. Le Lenormand a été publié en maison d'édition, chez US Games, je crois. Et là, on a un tarot qui est entièrement russe. Entièrement en russe. Voilà. Et donc, malgré tout, très facile à interpréter. Il est basé sur le Rider-Waite. Donc déjà, bah, j'adore le dos. Il est magnifique. Vraiment sublime. Et alors, pourquoi c'est un tarot que j'utilise tous les jours ou que j'utiliserai tous les jours? Déjà, il est très lumineux. Donc, facile à utiliser de ce point de vue-là. Il a de magnifiques illustrations et je ne me lasse pas de les regarder. Elles sont tellement belles que c'est voilà, c'est merveilleux d'avoir sous les yeux un jeu pareil. Et donc, ben voilà pourquoi je pourrais l'utiliser tous les jours, en fait. Tout simplement. Il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et donc, facile à interpréter parce qu'il suit le Rider-Waite. Hein. Là, par exemple, on a les amoureux. Le 3 de coupe. Voilà, le 4 de coupe. Alors, c'est vrai que, bon, c'est écrit en russe, mais honnêtement, c'est pas... Moi, ça me gêne pas. Je m'arrête pas à ça, en fait. On a le roi de coupe. 9 des pentacles. Sublime. Hein. Vraiment sublime, la lune. Le jugement. Je ne me lasse pas de le regarder, en fait. Je ne m'en lasse pas. Le monde. C'est tellement beau, quoi. Ah, vraiment, celui-là, ça a été un énorme, énorme coup de cœur. Et ça l'est encore. Parce que je ne me lasse pas de le regarder. La palette de couleurs, les dessins, il est juste magnifique, quoi. Alors, je parle pour moi, hein, pour mes goûts à moi. Peut-être qu'il ne va pas vous plaire à vous. Mais voilà, il a ce côté ancien aussi que j'aime. J'adore les jeux comme ça. Voilà, donc, sublime. 5 de coupe. Sublime. Vraiment très très beau. Très riche au niveau des images. Magnifique. Voilà, donc ça c'est mon tarot de tous les jours. Mon go-to deck, je dirais. Et donc un tarot que j'utilise moins souvent, plus rarement ou rarement, de temps en temps. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi je l'utilise pas beaucoup, parce que je l'adore. C'est le Fool's Compass. Hop. Auto-publié, donc le jeu russe que je viens de vous montrer, auto-publié. Et celui-ci également par Laura Gicock, auto-publié aussi. Donc le Fool's Compass, il est là. On a le soleil et la lune. Une boussole, en quelque sorte. Donc, des énergies très Wicca, un peu. Il est magnifique. Donc, vous allez voir surtout les majeurs, quelques mineurs aussi. L'étoile, j'aime beaucoup. Ce sont des aquarelles. J'aime beaucoup ce que fait cet artiste. Le 10 de pentacle. Et donc, je l'utilise pas souvent.
Et puis de temps en temps, j'ai envie de l'utiliser parce que ben, j'aime beaucoup la douceur des illustrations. J'aime bien les dessins, je me sens en confiance avec ce tarot. Voilà, je me sens bien, j'aime bien le regarder. Je le trouve très beau visuellement. Il est aussi, comment dire, alors je dirais pas puissant, mais je suis bien avec lui. Voilà, je suis bien avec lui. Donc du coup, bah, de temps en temps, hop, j'ouvre mon tiroir, je dis tiens, allez, je vais prendre le full compass aujourd'hui. Et voilà, pendant 2-3 jours, je vais faire mes guidances avec, au niveau des clients aussi, ou je vais me faire un tirage pour moi, ou voilà. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Il n'est pas très connu. Il aurait mérité d'être un peu plus vu, pour moi, à mon sens. Mais bon, voilà, je l'ai très peu vu sur les réseaux. Je ne saurais vous dire s'il est édité encore. J'adore le diable, particulièrement. J'aime beaucoup l'illustration du diable. L'impératrice, elle est très belle aussi. Le chariot. Voilà, 3 d'épée. Chevalier de pentacle. Donc voilà. Un magnifique, magnifique tarot donc, que j'utilise pas assez. Donc bon. Peut-être que justement ce vlog m'aura permis d'avoir de nouveau accès à lui, peut-être plus souvent. Alors ensuite, la question numéro 6. Un jeu que j'ai surestimé et un jeu que j'ai sous-estimé. Alors j'aimais pas trop cette question, parce que je ne veux pas dézinguer le travail de qui que ce soit, je suis pas comme ça. En plus, je suis artiste et auteur moi-même, donc voilà, juste critiquer pour critiquer, ça ne m'intéresse pas. Simplement, je vais vous donner ma version des faits. Donc, surestimé, c'est le Fontaine Tarot. Alors là, c'est l'édition auto-publiée. Le Fontaine Tarot, parce que j'avais eu un énorme coup de foudre pour ce tarot quand je l'ai acheté. Un gros coup de foudre. Et puis, et tout est parfait. J'ai rien à redire. Le guidebook est parfait. Voilà, c'est tout très beau en plus. La boîte est parfaite. Les cartes sont parfaites. Regardez la boîte, elle est sublime. Vraiment beau, hein. Je ne sais pas ce que vaut l'édition Mass Market. Tu es la voix et la respiration des univers. Je ne sais pas ce que vaut donc l'édition Mass Market, mais celle-ci est sublime. D'ailleurs, je l'avais mis en vente à un moment donné. Voilà, donc ça c'est le dos. Il est très géométrie sacrée, hein, ce deck. C'est ça qui m'intéressait aussi d'ailleurs. Et je n'ai jamais pu faire mon chemin vers lui. Donc je ne critique pas le jeu, en fait. Rien ne cloche avec ce tarot. Rien. Il est parfait. Il est magnifique. Il y a de puissantes énergies qui le traversent, etc. Mais je n'ai jamais pu trouver mon chemin vers lui. Donc voilà pourquoi je dis que je l'ai surestimé. Parce que j'ai pensé que j'allais m'en servir tout le temps, que ça allait être un de mes go-to decks, etc. Et puis finalement non, pas du tout. Je n'ai jamais trouvé, je vous dis, mon chemin vers lui. À mon grand regret, parce que je le trouve sublime, mais voilà. Donc voilà pourquoi je dis que je l'ai surestimé. Je ne sais pas si c'est vraiment bien calé dans le thème de la question, mais je ne voyais pas autre chose à part celui-ci. Je ne voyais pas un autre jeu et en principe, quand j'ai surestimé un jeu, c'est-à-dire un jeu vraiment qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas, dont l'énergie ne me convient pas, je ne le garde pas. Donc voilà, c'était un petit peu plus difficile cette question pour moi. D'ailleurs, il est dans l'ordre. Il est dans l'ordre, je ne sais même pas si j'en ai fait une review. Je ne m'en souviens plus, c'est pour vous dire. Voilà, donc dommage, hein, mon grand regret. Voilà, il n'a jamais fait son chemin vers moi, ou moi vers lui, ou les deux. Voilà, voilà. Et donc l'autre partie de la question, sous-estimé. Et il est bien dans le thème du mois, lui. Vous allez voir. Je range juste mon petit Fontaine Tarot. Il est comme neuf, lui. Hein.
Je ne l'ai jamais vraiment manipulé. Hein. Alors, sous-estimer le Santa Muerte de Dark et Sinevir, jeu ukrainien. Vous voyez, il n'y a pas de guerre dans mes vidéos. Tout le monde est frère et sœur. Et ouais, mais le monde n'est pas comme ça. Donc, le Santa Muerte tarot de Dark et Sinevir. Alors, pourquoi je l'ai sous-estimé? Parce que j'avais entendu dire que le papier était trop fin. Que c'était compliqué du coup de manipuler les cartes parce qu'elles étaient fragiles et puis je me suis dit ouais bon c'est quand même le thème là je voulais vous montrer le dos, il est magnifique, le thème c'est vraiment que la Santa Muerte, j'en ai déjà un sur la Santa Muerte que je vais offrir à une de mes amies d'ailleurs parce que du coup j'ai décidé j'ai décidé de ne pas le garder, voilà. Parce que j'ai celui-ci et que je voyais pas l'intérêt de garder les deux. L'autre ne me plaît plus autant, en fait, depuis que j'ai celui-là. Et donc, je me suis dit, ouais, bon, est-ce que je vais pas me lasser? Et puis, si les cartes, je peux pas les manipuler parce qu'elles sont trop fines. Et puis, finalement, j'ai vu la vidéo de Hugues, je crois, ou je sais plus, non, je crois que je l'avais déjà commandé quand la vidéo de Hugues est paru. Mais il était très peu cher. Hein. Je crois que c'est un jeu que j'ai payé 15 € ou un truc comme ça. Avec les frais de port et tout. Enfin, je l'ai vraiment pas payé cher du tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, franchement, pour ce prix-là, vas-y, parce que voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Et ce jeu n'est pas arrivé. Je pensais qu'il arriverait jamais. Et au bout d'1 mois, eh ben, il est arrivé. Et là, ben, je l'avais sous-estimé par rapport à son énergie, je pense, par rapport aux cartes qui finalement sont pas si dégueu que ça. Hein. Elles sont un peu fines, oui, mais elles sont de bonne qualité. Et en fait, ben, il est juste magnifique, quoi. Il est juste magnifique. Voilà, c'est une beauté de première. Et je l'ai sous-estimé, ouais, parce que je pensais qu'il me plairait pas autant. Et donc, voilà pourquoi je dis que je l'ai sous-estimé. Parce que c'est mon gros coup de cœur, quoi. Un des plus gros coups de cœur de cette année, c'est celui-là, c'est clair. Je ne sais pas si vous pouvez vous le procurer maintenant, mais en tout cas, j'espère parce que, voilà, il est, si vous aimez ce thème-là, bah, il est juste sublime, quoi. Regardez. Franchement, les illustrations, mais c'est le plus beau tarot sur ce thème que j'ai vu, quoi. Vraiment. Les amoureux, elle est... voilà, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation que j'ai entendue dans une série ou un film. Je sais plus, je saurais plus vous dire l'un ou l'autre. J'ai entendu cette citation, donc un personnage dit dans le film ou la série, je sais plus ce que c'était, mais j'ai retenu ça. La mort ne sépare pas, elle réunit, c'est la vie qui sépare. Ça me fait penser à ça, parce que lui, il s'éclate, l'air de dire, mais t'inquiète, on va se retrouver, et elle le pleure. Mais en fait, oui, c'est la vie qui sépare, il y en a un qui est toujours en vie, l'autre pas. Mais voilà, quand les deux auront passé le cap, eh ben, ils seront réunis. Donc voilà, ouais, je pense à ça. Je trouvais ça joli. Voilà, donc, Santa Muerte, magnifique. Et puis, enfin... Enfin, travail de lumière versus travail de l'ombre. Donc ben là encore, j'ai choisi des jeux assez particuliers, je pense. Alors, travail de lumière, sans hésiter, le Nigel Jackson Tarot, de Nigel Jackson, forcément, qui a fait d'autres tarots. Et il en a fait un autre, le Tarot des Roses, qui est aussi beau. Enfin, aussi beau. Qui est très beau, mais pas aussi beau que celui-ci, je pense. Travail de lumière, parce que très lumineux, et voilà. Donc, ouais, pour un travail de lumière, il est parfait, en fait. Il est parfait. Il a ce côté médiéval que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux médiévaux. Mais j'aime la douceur des illustrations. Il est vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, dans la lumière... dans la guidance lumineuse, celui-ci. Vraiment. Et ben voilà, ça tombait sous le sens que je le choisisse. Il est sublime.
Il y a une illustration que j'aime particulièrement. Je vais essayer de vous la trouver. Bon, celle-là, l'étoile est magnifique, hein, mais c'est pas celle-là. Alors attendez, je vais hop les passer derrière l'écran pour chercher plus facilement. Faut que je la trouve. Hein. J'adore cette illustration. Voilà, c'est celle-là. C'est le 2 découpes. Elle est trop belle. Les sirènes. Voilà, donc il fallait que je vous la montre celle-là. Donc ça, c'est mon jeu de lumière. Et alors, je l'aime, hein, celui-là. Et le jeu pour le travail de l'ombre, parce qu'il, ben, lui, c'est pareil, il me challenge. Et pour le travail de l'ombre, je le trouve vraiment pas mal, c'est le Tarot de Marseille de Polka. Je ne sais pas s'il est encore édité. Il me semble qu'à un moment, on ne le trouvait pas facilement. Donc, il y a un petit guidebook. Et alors, le Tarot de Marseille de Polka, donc on a des petites têtes de mort que j'aime beaucoup utiliser avec un oracle d'une artiste suédoise. J'aime beaucoup les utiliser ensemble, donc il est très particulier parce que, voilà quoi, c'est viscéral hein, un peu. Donc bon, c'est un Marseille, donc on a de la symbolique Marseille évidemment, mais je vais essayer de vous montrer peut-être, voilà, des cartes un peu plutôt les majeures. Donc il est très sombre et ses visages, regards, etc. ben, m'interpellent. Et voilà, je le trouve vraiment bien pensé pour du shadow work. Donc j'aurais pu choisir d'autres tarots. Hein. Bon, j'ai le El Goliath, ça je l'utilise très souvent pour le shadow work. Mais c'est vrai que celui-ci... Donc, on va prendre un Marseille pour changer. Du coup, il est basé sur un Marseille. C'est vrai que il est pas mal, quoi. Il est pas mal. Il est assez intense, quoi. Certaines cartes qui sont quand même un peu... voilà. Donc, il va pas dans la dentelle, hein, celui-là. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, d'ailleurs. Je le trouve magnifique visuellement. C'est une réussite. Et puis, bon, c'est... un autre aspect du tarot de Marseille. Alors l'étoile est magnifique pour le coup. L'étoile est vraiment une très belle carte. On a beaucoup de douceur je trouve dans cette carte. Par contre, bon les puristes, vous allez peut-être pas l'aimer tant que ça parce que ben voilà, c'est même s'il part sur un Marseille, on a quand même des choses. C'est pas un Marseille classique. Voilà, c'est un tarot moderne, hein, contemporain. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'était mon choix pour le travail de l'ombre. Et bien voilà, mes amis, j'ai terminé ce vlog. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié ce partage. Voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous. Hop, je vais vous mettre quelques petites boîtes pour finir la vidéo. Voilà, c'était un plaisir vraiment... de vous retrouver pour ce tag. Je remercie Hugues de me l'avoir fait découvrir. Je remercie Florence de l'avoir importé en France. Donc ça, c'était la partie tarot. Et je pense que je vais faire comme mon pote, comme Hugues. Je pense que je vous ferai dans quelques jours la même chose avec des oracles. Voilà. Je pense que si ça vous dit, à la limite, vous me le laissez en commentaire. Mais si ça vous dit, je veux bien faire la même chose avec des oracles. Parce que j'ai déjà des idées. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire tout ça. En tout cas, grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais diffuser ce vlog demain, mercredi. Là, je l'ai tourné mardi soir, mais le temps de le monter, parce que j'ai été interrompue plusieurs fois. Vous le verrez pas forcément, mais moi, je le sais. J'ai fait 4 vidéos, je crois, en tout. Donc, voilà, le temps de le monter, que ce soit propre et sympa, je vous mets ça demain matin, probablement, première heure, pour que vous puissiez en profiter. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi ce tag. N'hésitez pas à faire pareil si vous avez une chaîne et que vous avez envie de le faire. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si ça vous plaît, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous commentez. Voilà, vous faites tout ça, comme vous savez si bien le faire. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour d'autres aventures. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et puis merci de continuer à soutenir cette chaîne et moi-même aussi à travers cette chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!